Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, le dur, le tangible. On garde comme d'habitude à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et avant de refermer cette intro, je voulais vous proposer une nouvelle loterie à l'occasion de cette rentrée 2024. L'occasion de tenter de remporter une nouvelle guidance privée complète avec moi. Principe reste le même, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie, afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participantes. C'est également l'occasion de fêter les 27 000 abonnés qu'on vient de passer il y a quelques jours. Donc merci évidemment à toutes et tous pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour vos commentaires, vos souscriptions et j'en passe et j'en passe. C'est ma manière à moi de vous remercier donc en mettant en place cette nouvelle guidance offerte. Les Verseaux, fin de la parenthèse, on y va, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Allez, c'est parti. On démarre avec la harpe. La harpe, alors les arts, la culture, la créativité, oui, toute l'harmonie que l'on va chercher à mettre en place dans sa vie, tout ce qui nous fait vibrer également va être représenté. On veut tous se diriger vers quelque chose d'harmonieux, de travailler, de quelque chose qui nous fasse vibrer, etc. Cette carte de la harpe, alors au-delà de ce qui nous fait vibrer et ce qui est harmonieux, c'est également ce petit loup. C'est les choses qui sont cachées, c'est les choses qu'on cache peut-être, les masques que l'on porte, les choses qu'on ne dit peut-être pas. Ok, on va les voir, les zones d'ombre, on va en parler des zones d'ombre, puisque vous avez Pluton en balance. Alors, trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, être dans quelque chose de vibrant. Ok. On nous parle d'un événement rapide, les Verseaux. Événement rapide, alors qui a peut-être déjà eu lieu pour certains, le temps est fluide, vous le savez. Événement rapide qui a peut-être eu lieu ou qui arrive. Événement rapide, 3 mois grand max. Alors je sais que ça peut paraître long pour un événement rapide, mais c'est le message que nous enseigne l'oracle G. Alors, on va voir, cycle lunaire, évidemment plus important, plus impactant, nouvelle lune, pleine lune, d'un événement qui surviendrait à ce niveau-là. Alors, quel genre d'événement? Oh là là, j'ai la moitié des cartes qui se font la malle, un peu là, voilà. On continue de brasser un petit peu pour les Verseaux. Allez, Verseau, événement rapide. Un événement rapide, est-ce qu'on dit des choses là, tout hasard? Ouais, regardez-moi ça, l'annonce. Il y a des choses qui vont être dites, je pense. On nous parlait de la harpe avec des choses qui ne sont pas forcément révélées, des choses qui peuvent être cachées. Et on a le cavalier. Donc il y a, je pense, un événement rapide qui va concerner une annonce. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est intriguant tout ça. Allez, pour les Verseaux, viens par là, toi et toi. Allez, ça c'est réglé. De deck, on nous parle de doute, on nous parle de confusion. Bon, c'est passager, c'est clair que là, il y a un événement qui vient, vous êtes un petit peu dans le flou, là. Il y a des doutes, il y a de la confusion, ok. Mais vous allez voir que ces nuages qui sont passagers vont laisser place à la lumière. Et cette lumière, elle arrive avec cet événement-là. Alors, événement rapide, ok. On va lever les doutes là, on va lever la confusion qu'on pouvait avoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, allez savoir. Ouais, il y a quelque chose qui va être dit, je pense, qui va être annoncé. On a la carte des chemins. Les chemins, c'est un choix, une décision. Alors j'ai envie de dire décision de parler, décision d'annoncer, décision de dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, les Poissons, on nous parle de richesse, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'investissement, ce dans quoi je m'investis, ou pas, puisqu'on a quand même les chemins.
Alors, on y va. Il y a des doutes, il y a de la confusion, un événement rapide. On nous parle d'argent, d'investissement, d'abondance, d'annonce, d'un choix, d'une décision. Il y a plein de choses là. Et en message complémentaire, Pluton en balance qui nous dit d'équilibrer le travail que vous avez engagé pour vous détacher de vos parts d'ombre. Peut-être cherchez-vous à trop les comprendre ou à vous en débarrasser. Trouvez le juste équilibre entre ce processus et la jouissance de la vie telle qu'elle est. Donc, relax les Verseaux, d'accord? On tâche de trouver l'équilibre entre l'analyse des parts d'ombre et la vie, hein, tout simplement profiter de la vie aussi sans trop se prendre la tête. Travailler, oui, sur ses parts d'ombre, c'est important, mais on n'oublie pas aussi de savoir vivre l'instant présent. C'est parti les Verseaux, on va aller voir tout ça dans le détail. L'automne, la carte de l'éléphant et la carte de l'hôpital. Bon, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'éléphant. L'éléphant, c'est une carte superbe. C'est une carte de chance et de pérennité. Donc c'est une durabilité ici en lien avec quelque chose de costaud, quelque chose de beau. Ça peut être une relation longue, par exemple, hein, une relation dans laquelle on a partagé beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et ce, sur le long terme, par exemple. Donc la chance sur le long terme qui est incarnée. Mais là, on a un petit problème, hein, puisqu'on a d'un côté la carte de l'hôpital et de l'autre la carte de l'automne. L'hôpital, c'est de la tension. C'est des hauts et des bas, c'est un inconfort, c'est un inconfort, une instabilité, une tension. Il y a des moments ça va, c'est top, et puis des moments, voilà, c'est un petit peu moins ça, il y a la saveur est un peu plus fade, quoi. Et de l'autre côté, vous avez l'automne qui nous parle d'un effritement. Donc très clairement, ici, on ressent quelque chose qui, voilà, on sent que c'est un peu en train de tourner au vinaigre. Et pourtant, l'énergie centrale, elle est superbe. D'accord, il y a vraiment quelque chose de superbe, quelque chose qui a un vrai potentiel sur le long terme, si c'est pas déjà le cas. Hein. Mais voilà, il y a deux énergies de chaque côté. Là, on comprend hein, les doutes, la confusion. Est-ce que vous êtes sur le point d'annoncer, voilà, que voilà, les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure? Il y a cette notion d'entrer dans un nouveau cycle. Il n'est pas question de rupture, de séparation, d'accord, mais il est question d'un effritement. Il est question de la sensation de la perte de quelque chose et de la nécessité de rentrer dans un nouveau cycle. C'est un petit peu comme si là on était arrivé au bout d'un chapitre, au bout d'un chapitre, mais pas forcément d'une rupture, d'une séparation, simplement que ce chapitre-là, ok, il est fait, et maintenant il faut passer à autre chose. Donc c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. On va aller voir la suite, mais là, voilà, on est effectivement sur une énergie qui est un petit peu compliquée, qui est, voilà, il y a de la tension, il y a probablement de l'inconfort vis-à-vis de quelque chose qui est pourtant beau, d'accord? Donc on va voir la suite. Ouais, couper, ok, l'engagement, ok, et la carte du jardin, ouais, bon. Alors, les Verseaux, on nous parle bien d'un engagement. Donc là, je pense qu'on est clairement engagé avec quelqu'un. Hein. On a une personne représentée par le jardin et on a l'anneau en lien avec cet éléphant. On nous parle d'un engagement ici durable, chanceux, très joli. D'accord, il y a vraiment cette idée de chance. Si c'est la thématique sentimentale qui est abordée, on va parler d'âme sœur. D'accord, on va parler d'une relation forte, hein, une relation intense et qui est faite pour marcher. Engagement, donc alliance, collaboration, quelqu'un avec qui, voilà, on parle d'une relation longue. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale, en tout cas, on parle d'un engagement long. Vous avez compris, je pense. La carte du jardin, donc on nous parle de quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un de votre entourage avec qui il y a un petit peu d'inconfort. Est-ce qu'on est face à une personne voilà, qui a des problèmes de santé en particulier, puisqu'on a l'hôpital juste au-dessus, c'est pas exclu, mais on nous parle ici voilà, d'un inconfort, d'une tension, des hauts et des bas qui concernent une personne voilà, de notre entourage, hein, quelqu'un à qui on tient à cœur forcément puisqu'on est dans les émotions. Et on nous parle de la faux. La faux, c'est exactement hein, la copine à l'automne, c'est le fait de couper pour récolter autre chose. Il y a un cycle qui est en train de s'achever, concrètement avec une personne, là, et c'est l'entrée dans quelque chose d'autre. Il faut accepter de couper
quelque chose pour pouvoir récolter. Quoi? Ça dépendra de chacun d'entre vous, bien entendu, mais il est bien question de faire de la place, là, et de laisser un certain nombre de choses derrière vous vis-à-vis de cet engagement, vis-à-vis de cette relation que vous avez. Encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, on nous parle d'une personne, d'accord, de votre entourage. Ok, bon, on continue. Ok, alors, dites donc, ça cogite dur par ici. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la fleur, qui n'est pas n'importe quelle fleur, puisque c'est la pensée. La pensée, le mental, la réflexion, plus. Et pour bien enfoncer le clou, vous avez l'énergie de la femme à l'arbre bleu, qui n'est autre qu'une énergie introspective, hein, ça cogite dur, là c'est clair. Donc ça cogite, ça réfléchit, on rentre un petit peu dans sa grotte, et voilà, et on réfléchit. Alors je sais pas si vous endormez pas de la nuit, mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexion sur quoi? Sur ce que vous désirez. On a la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai. Le désir pour quelqu'un, le désir de quelque chose. Hein. Je désire l'abondance, je désire la joie, je désire l'argent, je désire ce que vous voudrez. Il y a probablement un désir de dire quelque chose. On parlait de l'annonce tout à l'heure avec le cavalier, et la carte des symboles sexuels, au-delà du charnel et du désir, c'est également les communications, les réseaux, les échanges, les contacts. Donc il y a possiblement là une réflexion sur le fait de communiquer quelque chose, un désir de communiquer, peut-être un désir de rentrer en contact avec certaines personnes, mais tout ça, on le garde pour soi pour le moment. Et on l'a vu avec l'énergie de la harpe. Au début, je vous disais, il y a probablement des choses qui ne sont pas dites. Là, les choses ne sont pas dites, elles sont dans la tête, d'accord? Mais effectivement, il y a probablement un désir qui est en train de mûrir, là, gentiment, de dire quelque chose ou de rentrer en communication avec un tel. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil, la clé, très bien, et la carte d'Ulysse. Alors, sous la carte de la fleur, les Verseaux, vous avez la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Donc vous êtes en train de réfléchir concrètement à une solution que vous pourriez trouver à une situation quelle qu'elle soit. Je ne vais pas parler de problème, puisqu'on n'a pas d'obstacle, on n'a pas de difficulté, on n'a pas de montagne, etc. Mais on réfléchit en tout cas à une solution à une situation quelle qu'elle soit. Cette clé, c'est celle qui ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle sur votre destin. Donc là, on est en train de réfléchir à son avenir, on est en train de réfléchir à sa destinée concrètement. Vous avez les solutions, d'accord, à ce que vous allez mettre en œuvre pour la suite. On désire quoi? On désire le bonheur, on désire la joie, on désire probablement l'abondance. Et vous êtes en train, là, les Verseaux, vous êtes en train de me mûrir ici, alors une stratégie, je sais pas, mais vous êtes en train de réfléchir à des solutions que vous pourriez mettre en pratique, puisqu'on est bien dans le concret, qui pourraient générer donc de l'abondance, du bonheur, de la joie, durable, j'imagine bien également. L'idée avec le soleil, c'est également de braquer le projecteur. Braquer le projecteur sur quoi? Sur ce que vous désirez au fond de vous. On en a parlé un petit peu avec Pluton en balance, les zones d'ombre, d'aller fouiner un petit peu à l'intérieur de soi, mais de garder le bon équilibre. Là, il y a beaucoup de fond de soi, très clairement. Donc, trouver l'équilibre entre, on va dire, l'enquête que je vais mener à l'intérieur de moi sur ce que je veux véritablement, sur ce que je désire véritablement, et puis voilà, la jouissance de la vie au sens propre, d'accord? Là, alors, je vais dire qu'il y a beaucoup de prise de tête, entre guillemets, d'accord? Mais il y a beaucoup de réflexion sur les solutions que je peux mettre en œuvre concrètement pour accéder à mon désir de bonheur, de joie, d'abondance, de richesse. D'accord? Comment je peux m'y prendre concrètement? Donc là, ça cogite. Et on nous parle de la justice. La justice, alors, c'est la justice au sens légal, au sens juridique, au sens officiel. C'est également faire ce qui est juste. La justice, on n'est pas forcément dans les tribunaux et dans les procès et dans les affaires officielles, mais on a certainement un désir ici de concrétiser quelque chose de juste pour soi, d'harmonieux, qui nous fasse vibrer. Il est superbe ce message, le bonheur, la joie juste, officiel, d'accord, les choses sont claires, sont limpides, et c'est la clé, c'est la solution que vous trouvez au fond de vous. Donc c'est un message qui est particulièrement précis et qui est vraiment très joli aussi à interpréter. Et les crabes, très intéressant, les crabes nous disent que l'objectif que vous avez, vous l'atteindrez.
Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous l'atteindrez. Ces crabes-là font des petits pas de côté. Donc autrement dit, le succès, l'abondance que vous désirez obtenir, hein, qui peut être encore un petit peu confus aujourd'hui, vous l'atteindrez. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est le chemin que vous êtes en train de prendre. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les Verseaux de la planète, hein, vous vous en doutez, plus avec certains qu'avec d'autres, peut-être plus la situation émotionnelle que la situation pro. Les liens peuvent être aussi, peuvent se connecter, hein, en tout cas les parties peuvent se connecter évidemment. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, à me laisser un commentaire si vous souhaitez effectivement être parmi les participants pour la loterie organisée à l'occasion de la rentrée et à l'occasion des 27 000 abonnés. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, les Verseaux, la concrétisation de vos désirs évidemment, et le meilleur pour la suite. À très bientôt, au revoir.